Bonjour Alain. Bonjour les GG. Bienvenue, vous avez entendu les arguments du député socialiste Jérôme Guedj en faveur du droit de vote des immigrés, des étrangers aux élections locales, et vous êtes contre. Absolument contre, comme vous l'avez dit. Je vous donne quelques arguments. Tout d'abord, qui demande ce droit? Est-ce que c'est une communauté constituée? Est-ce qu'il y a une formulation réelle des étrangers eux-mêmes pour le droit de vote? Je n'en ai pas entendu parler, donc je me pose la question, qu'est-ce qui explique que des politiques veulent imposer ce changement de société à une population alors que ce n'est pas un besoin formulé par un groupement, comme par exemple pour le mariage homosexuel. Donc déjà étonnant. Et effectivement, comme l'a dit l'un de vos invités, il y a peut-être un soupçon de démarche électoraliste. Je vous rappelle les propositions de Terra Nova qui ont été faites au Parti socialiste. Oui. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous seriez prêt à accorder le droit de vote aux étrangers pour les élections nationales? Parmi tous ceux qui sont favorables au droit de vote, personne, tout le monde dit non, c'est que pour les élections locales. Pourquoi limiter ce droit, si on l'accorde au niveau local, pourquoi limiter au niveau local et pas aller jusqu'au national? Parce qu'on ne veut pas influencer la politique nationale par des revendications peut-être communautaristes, je ne sais quoi. Or, vous savez déjà que les élus locaux participent à la nomination des sénateurs. Et donc on va influer naturellement sur la politique nationale. D'autre part, je reviens à des choses plus... Alain, simplement sur cet argument qui peut paraître fort, effectivement, le risque de communautarisme, je trouve que Jérôme Guedj apporte un contre-argument assez quand même convaincant. Les Portugais ont le droit de voter aux élections locales depuis des années, comme des Allemands ou des Belges. On n'a pas vu, notamment dans les villes où il y a beaucoup de Portugais, et il y en a en région parisienne, tout d'un coup un vote communautaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un candidat des Portugais qui a réussi à se faire lire sur tout le monde. Obliger la morue tous les dimanches. Et obligeant à manger de la morue tous les dimanches, pour reprendre l'argument fort de... Non mais je veux dire, donc je pense que c'est un fantasme, le risque, sincèrement, la couleur de peau, la nationalité, fait pas qu'on vote tous de la même façon. Je vais transformer votre fantasme en réalité. C'est encore pour moi une hypocrisie et une sorte de manipulation du Parti socialiste quand il parle de mariage pour tous, au lieu de parler de mariage pour les homosexuels. Et de la même manière, c'est effectivement, quand on parle, il n'y a pas de danger parce qu'on n'a pas vu de Portugais revendiquer quoi que ce soit, mais vous oubliez quelque chose, que le vote communautariste n'est pas revendiqué par des Américains, par des Chinois, des Latinos, des Australiens, ou même des Portugais. Alors déjà, les Portugais font partie de l'Europe, donc il y a déjà une sorte de réciprocité. Et la problématique n'est pas tant au niveau du droit de vote qu'au niveau du communautarisme et de la culturalité. On sait bien que le droit de vote va entraîner un vote communautaire, pas des Portugais. Mais on sait bien non, on sait rien. On sait rien, vous en savez En rien. plus, vous parlez des Américains, c'est plus communautaire. Il y a des Portugais qui votent à droite et des qui votent à gauche. Pour être très clair, il y a beaucoup de musulmans de droite et il y a beaucoup de musulmans de gauche. Au moment d'élection, moi j'habite dans le 93. Alors monsieur Lévy, vous êtes un menteur. Monsieur Lévy, vous êtes un absolument menteur. pas. Vous croyez que les musulmans votent à gauche, vous? Je vais vous dire, pas parce que c'est mon opinion, mais vous avez les chiffres. Vous savez qu'en 2007, 97% du vote musulman s'est porté à gauche et c'était aux dernières élections. Attendez, monsieur, ce sont des chiffres que vous trouverez dans le monde. monsieur, excusez-moi. Attendez, quand on parle des musulmans, d'abord, ils sont pas. Déjà, c'est une religion. Il y en a plus de la moitié, et pour le dire, les 3/4 qui sont français. Hein, on est bien d'accord. Donc là, on ne parle que des étrangers. Dans les étrangers qui représentent, c'est en général les parents de ces jeunes-là, qui sont des jeunes qui sont français, qui sont là depuis très longtemps et qui travaillent depuis très longtemps sur le territoire français. Ils sont pas du tout dans une quelconque revendication, ils en ont rien à faire. Mais absolument. C'est des gens qui sont déjà là sur le territoire depuis très longtemps, qui ont été les premiers immigrés de l'époque. Pour ce qui concerne les Algériens, par exemple, qui sont arrivés dans les années 62, 63, c'est eux qui sont pas français. Ceux qui, enfin, pour les Marocains, etc. C'est eux qui sont, c'est pas les enfants qui, eux, sont nés sur le territoire et qui ont déjà le droit de vote. S'il devait y avoir, écoutez bien, s'il devait y avoir une influence des musulmans sur le vote, ça ferait très longtemps qu'on voterait à gauche, en France, partout. Or, c'est pas on est à 50-50 en France. Donc, il n'y a pas une influence du vote musulman sur la droite et la gauche. Vous dites n'importe quoi, mon ami. Mais je suis désolé, monsieur, mais vous transformez des choses. La réalité, c'est pas vrai. Ce que vous dites est faux. Mais non. Ce que vous dites est faux. Il y a eu des études, c'est publié dans le monde, allez chercher les articles qui montrent que vous avez eu 94% du vote, entre guillemets, musulman qui a été porté sur le PS cette année-là. En 2012. Donc allez vous renseigner et après revenez me donner d'autres arguments. Mais les musulmans en France, ils votent depuis très longtemps. Les musulmans, ils sont français. On parle là des étrangers qui sont pas tous musulmans, je vous signale. Il y a 5 millions, il y a la moitié qui n'est pas musulman. Oui, c'est les étrangers qui vont voter. Bah bien sûr. Et en plus, je vous signale que c'est... Attendez, en Suisse, les étrangers ont le droit de voter. En Espagne, les étrangers ont le droit de voter. En Italie, ils ont le droit de voter. À ma connaissance, c'est pas la gauche qui est arrivée la première. Donc il faudrait peut-être aussi voir ce qui se
se passe dans les autres pays européens. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui est peut-être plus gênant. Moi, qui m'a toujours gêné dans cette histoire de droit de vote des étrangers, c'est qu'un homme ou une femme ait le droit de voter dans le pays où il habite et dans le pays d'où il vient. Il faudrait là-dessus trouver une solution. C'est pas normal parce que il faut dire que par exemple les gens qui sont étrangers en France, par exemple prenons un Marocain qui est en France, il vote au Maroc. S'il vote au Maroc, je vois pas pourquoi il aurait le droit de voter en France. Il va falloir à un moment se décider, et là il y a un problème moral qui se pose. Pourquoi un simple... C'est pas normal. Pourquoi un homme ou une femme a un double droit s'il vote aux élections locales en France, ce que je souhaite réellement, il ne doit pas voter aux élections locales dans son pays. Tu trouves pas ça choquant qu'on puisse voter aux élections locales et en fait, entre guillemets, tu serais pas digne de voter aux élections absolument, nationales? mais là monsieur a totalement raison. Moi je suis pour le vote à la fois national et local. C'est tout à fait normal. Tu votes pour tout. Tu payes tes impôts ici, tu votes ici, je trouve ça tout à fait normal, mais tu votes plus dans ton pays d'origine. Oui, mais monsieur, pourquoi ne pas demander, si vous dites qu'ils sont là depuis si longtemps, d'ailleurs beaucoup ont été naturalisés, pourquoi ne pas se naturaliser? Mais parce que vous croyez qu'on se naturalise comme ça, on va à la mairie, on dit bonjour, je veux devenir français.